Il existe un silence qui parle plus fort que 1000 mots. C'est ce moment où vous faites une pause, respirez profondément et comprenez enfin que votre bonheur n'a jamais dépendu de quelqu'un qui vous choisisse. Si vous êtes une femme et que vous sentez que quelque chose de profond a changé en vous récemment, si vous remarquez que vous n'êtes plus anxieuse au sujet des messages, des signes ou de la transformation de quelqu'un d'autre, alors cette vidéo résonnera avec chaque cellule de votre être. Quelque chose de puissant s'est produit. Le divin féminin en vous s'est éveillé et a décidé que l'attente était terminée. Des milliers de femmes à travers la planète traversent cette même révolution intérieure en ce moment précis. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas de l'amertume. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur. C'est le retour sacré à la maison, vers votre propre centre, vers votre propre essence. Et quand cela arrive, tout change, absolument tout, y compris la dynamique énergétique avec le divin masculin. À travers des décennies de recherche en hypnose régressive, les découvertes obtenues par Dolores Cannon ont révélé qu'il existe un moment crucial dans le voyage des flammes jumelles et des connexions d'âme, où le féminin doit faire un choix fondamental, continuer à attendre ou commencer à vivre. Et quand elle choisit la deuxième option, une alchimie cosmique s'enclenche, transformant non seulement sa propre vie, mais toute la connexion qu'elle pensait avoir perdue. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui se passe réellement quand le divin féminin cesse d'attendre. Pourquoi cette transformation est si nécessaire et puissante, et surtout, comment ce changement active exactement ce que vous avez toujours désiré, mais d'une manière que votre mental n'aurait jamais pu planifier. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir le secret que peu de femmes connaissent. La véritable union ne se produit que lorsque vous cessez de la poursuivre et commencez à l'incarner en vous-même. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car nous partageons ici, quotidiennement, des contenus qui éveilleront, guériront et renforceront votre voyage spirituel et émotionnel, vous connectant avec une communauté d'âmes qui comprennent profondément ces expériences transformatrices. Pourquoi le féminin a atteint son point de rupture. Il existe un type d'épuisement qui n'apparaît pas dans les examens médicaux. Ce n'est pas physique, bien que le corps le ressente. Ce n'est pas seulement émotionnel, bien que le cœur souffre. C'est une lassitude de l'âme qui survient quand vous donnez et continuez à donner sans recevoir la moindre réciprocité. C'est l'épuisement de soutenir seul une connexion qui devrait être portée par deux. Le divin féminin porte naturellement la capacité de voir au-delà des apparences. Elle ressent la connexion avant qu'elle ne se manifeste physiquement. Elle perçoit le potentiel sacré d'une union avant que l'autre ne reconnaisse même que quelque chose de spécial se passe. Elle est la première à s'éveiller, la première à ressentir, la première à savoir que ce qui existe entre eux transcende l'ordinaire. Et à cause de cette sensibilité accrue, elle est aussi la première à porter le poids de cette conscience. Elle maintient la flamme allumée pendant qu'il explore, résiste, fuit ou reste simplement endormi face à la profondeur de ce qu'il partage. Elle envoie des messages qui ne sont pas retournés avec la même intensité. Elle offre une présence qui n'est pas accueillie avec gratitude. Elle porte une vision qui est souvent sous-estimée ou ignorée. Et pendant qu'elle fait tout cela, une partie d'elle s'éteint lentement, non par manque d'amour, mais par excès de dévouement unilatéral. Les recherches de Dolores ont révélé que cette dynamique de don excessif du féminin n'est pas un défaut de caractère ni une codépendance émotionnelle. C'est en réalité une partie d'un éveil qui n'a pas encore complété son cycle. La femme qui donne trop essaie inconsciemment de prouver sa valeur à travers le service, les soins, l'abandon inconditionnel. Elle croit, à un certain niveau profond, que si elle donne assez, si elle aime assez, si elle est patiente assez longtemps, il finira par s'éveiller et reconnaître le trésor devant lui. Mais il arrive un moment sacré où cette stratégie inconsciente s'épuise. La femme se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Elle réalise qu'elle a perdu des morceaux d'elle-même en essayant d'être suffisante pour quelqu'un qui n'essaie
même pas d'être suffisant pour elle. Elle voit qu'elle a abandonné ses rêves, sa force vitale, son propre voyage, attendant que quelqu'un d'autre décide de se montrer pleinement. Et c'est à ce point critique d'épuisement total que le miracle se produit. Elle comprend enfin que la personne qu'elle attendait n'était pas lui, c'était elle-même. L'épuisement du divin féminin n'est pas un signe d'abandon. C'est une invitation à la renaissance. C'est l'univers qui dit « ça suffit, vous méritez plus ». Et ce plus commence avec vous-même. Quand elle entend cette voix intérieure pour la première fois, quelque chose de fondamental change. Le besoin de prouver sa valeur disparaît. L'urgence de recevoir une validation externe se dissout. Et un nouveau type d'énergie commence à pulser à travers elle, une énergie qui ne cherche pas, ne poursuit pas, ne supplie pas. Elle est simplement le changement énergétique qui transforme tout. Il existe une loi énergétique fondamentale qui régit toutes les connexions humaines. Là où va votre attention, va votre énergie. Quand le divin féminin attendait, son énergie coulait constamment vers le masculin. C'était comme une rivière qui coule dans une seule direction, nourrissant, prenant soin, soutenant l'autre personne, même à distance, même en silence. Ce flux d'énergie créait une dynamique très spécifique. Le masculin, consciemment ou inconsciemment, s'habituait à cette source constante d'amour, de patience et d'acceptation. Il pouvait être n'importe où, faire n'importe quoi, même nier la connexion extérieurement. Mais à un certain niveau profond, il ressentait cette énergie féminine comme une couverture invisible autour de lui. C'était confortable, c'était sûr. Et parce que c'était confortable et sûr, il n'y avait aucune urgence à changer, à grandir, à enfin se montrer complètement. Mais quand la femme cesse d'attendre, quand elle décide consciemment de retirer son énergie et de la diriger vers elle-même, quelque chose de révolutionnaire se produit dans le champ énergétique entre eux. Cette rivière, qui coulait toujours dans une direction, s'arrête soudainement, et puis, lentement, majestueusement, elle commence à couler dans la direction opposée. L'énergie qu'elle envoyait vers lui retourne maintenant vers elle-même, remplissant les espaces vides qu'elle avait créés par un don excessif. Cette inversion énergétique n'est pas quelque chose qui se produit seulement sur le plan émotionnel ou psychologique. C'est un véritable changement vibratoire qui peut être ressenti à des niveaux subtils par les deux parties. Le masculin, qui était habitué à cet approvisionnement constant d'énergie féminine, ressent soudainement un vide, là où il y avait autrefois la plénitude. La couverture invisible qui l'entourait disparaît. La présence constante qu'il tenait pour acquise se retire. Et pour la première fois, peut-être depuis très longtemps, il est forcé de ressentir sa propre solitude, son propre vide, ses propres blessures, que son énergie à elle couvrait inconsciemment. À travers les révélations que Cannon a obtenues dans des états de conscience élargis, il a été compris que ce retrait de l'énergie féminine n'est pas une punition. C'est en fait le plus grand cadeau qu'elle puisse offrir, tant à elle-même qu'à lui. Pour elle, c'est la récupération de sa souveraineté énergétique. Pour lui, c'est l'opportunité de finalement se réveiller et de faire le travail intérieur qu'il évitait. C'est la fin de la zone de confort qui empêchait la croissance des deux. La femme qui retire son énergie ne devient pas froide ou indifférente. Au contraire, elle devient plus vibrante, plus vivante, plus présente dans sa propre vie. Sa luminosité augmente parce que maintenant toute cette lumière qu'elle dirigeait vers l'extérieur est absorbée par ses propres cellules. Elle commence littéralement à rayonner de l'intérieur. Et cet éclat, cette vibration élevée, cette présence rayonnante qui ne cherche rien à l'extérieur, est paradoxalement le magnétisme le plus puissant qui existe. Les gens autour d'elle commencent à remarquer quelque chose de différent, bien qu'ils ne puissent pas nommer exactement ce qui a changé. Elle semble plus confiante, plus centrée, plus en paix. Les opportunités commencent à apparaître dans sa vie professionnelle. Les vraies amitiés se renforcent. De nouvelles possibilités s'ouvrent. Et pendant que tout cela se passe, le masculin, où qu'il soit, ressent les vagues de cette transformation frapper son propre champ énergétique. Il peut essayer de l'ignorer, peut essayer de se distraire, peut même essayer de se convaincre qu'il ne se passe rien de spécial, mais son âme sait.
et son âme commence à s'agiter, à questionner, à s'éveiller. Le masculin, ressent-il quand elle part? L'une des questions les plus fréquentes qui surgissent à cette étape du voyage est « remarque-t-il vraiment quand j'arrête d'attendre ?» La réponse est « absolument oui », mais pas de la manière que vous imaginez. Le masculin peut ne pas le verbaliser, peut ne pas le montrer extérieurement, peut même agir comme si rien n'avait changé, mais sur les plans énergétiques et subconscients, il ressent tout. Rappelez-vous que les véritables connexions entre âmes ne dépendent pas de la proximité physique ou de la communication verbale. Elles opèrent sur des fréquences qui transcendent l'espace et le temps. Quand deux âmes sont connectées, il existe un cordon énergétique qui les relie, quelle que soit la distance physique. À travers ce cordon, des informations, des sentiments et des vibrations circulent constamment entre elles, même si leurs personnalités conscientes n'en sont pas conscientes. Quand la femme était piégée dans le cycle de l'attente, elle envoyait à travers ce cordon une énergie très spécifique, désir, nostalgie, espoir, patience. Le masculin recevait ces transmissions énergétiques, et même s'il ne les reconnaissait pas consciemment, elles créaient en lui une sensation d'être aimé, désiré, attendu. C'était réconfortant, c'était validant, et d'une certaine manière, c'était comme un filet de sécurité invisible qui lui permettait de continuer à reporter sa propre croissance et son engagement. Au moment où elle cesse d'envoyer ses fréquences, le vide laissé est immense. C'est comme si une musique de fond qui jouait toujours se taisait soudainement. Le silence initial peut ne pas être remarqué immédiatement, mais au fil des jours, l'absence de cette vibration familière commence à le déranger. Il peut ne pas comprendre ce qui a changé. Il peut même rationaliser que rien ne s'est passé. Mais quelque chose dans sa poitrine, dans son centre énergétique, sait qu'il a perdu l'accès à une source d'amour qui le soutenait. Les réactions à cette perte varient. Certains hommes paniquent immédiatement et tentent de rétablir le contact. D'autres deviennent encore plus évasifs, essayant de se prouver qu'ils n'ont pas besoin de cette connexion. Il y a ceux qui réagissent avec colère ou confusion, ne comprenant pas pourquoi ils se sentent si déstabilisés. Et il y a ceux qui plongent simplement dans des distractions encore plus profondes, essayant de remplir le vide soudain avec n'importe quoi qui les garde assez occupés pour ne pas ressentir. Mais quelle que soit la réaction initiale, un processus inévitable commence en lui. Sans l'énergie féminine constamment disponible pour le réconforter, il est forcé de confronter ses propres démons intérieurs. Les peurs qu'il évitait commencent à frapper à la porte. Les blessures non guéries qu'il niait commencent à faire mal. La solitude qu'il réussissait à éviter à travers les distractions devient soudainement insupportable. Et c'est précisément dans cette crise que réside la possibilité d'une véritable transformation. À travers des milliers de témoignages documentés, Dolores a observé un schéma cohérent. Quand le divin féminin se retire véritablement énergétiquement, le divin masculin finit par s'éveiller. Cela peut prendre des semaines, des mois ou même des années, mais l'éveil se produit. Et quand il se produit, il comprend enfin la valeur de ce qu'il avait et ce qu'il a perdu en n'honorant pas cette connexion quand elle était disponible. Mais voici le rebondissement sacré de cette histoire. Quand il s'éveille enfin et revient, la femme qu'il trouve n'est plus la même que celle qui attendait. Elle a évolué, elle s'est transformée, elle a découvert son propre pouvoir. Et maintenant, toute réunion entre eux devra se produire sur des bases complètement différentes, non pas à partir du manque et de l'attente, mais à partir de l'intégrité mutuelle et du choix conscient. Libérer le contrôle et donner naissance à l'amour véritable. L'une des perspectives les plus profondes sur le voyage du divin féminin est la compréhension que souvent, ce qu'elle appelait amour était en réalité une forme subtile de contrôle. Ce n'est pas un jugement, c'est l'observation compatissante d'un schéma humain très courant. Quand nous aimons profondément, surtout quand nous voyons le potentiel divin en quelqu'un, nous voulons naturellement aider cette personne à atteindre ce potentiel. Nous voulons qu'elle s'éveille, qu'elle grandisse, qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. Mais il existe une ligne fine
entre soutenir véritablement la croissance de quelqu'un et essayer de contrôler quand et comment cette croissance va se produire. Quand le divin féminin se surprend à vérifier constamment son téléphone en attendant un message, à analyser chaque mot à la recherche de signes de changement, à créer des chronologies mentales de quand l'autre personne devrait finalement se réveiller, elle a franchi cette ligne. Elle est sortie de l'espace de l'amour inconditionnel et est entrée dans le territoire du contrôle déguisé en patience. Le véritable amour, celui que les anciennes traditions spirituelles ont toujours enseigné, n'essaie pas de forcer, de précipiter ou de manipuler. Il aime simplement et fait confiance. Il fait confiance au timing divin. Il fait confiance au processus de l'autre personne. Il fait confiance au fait que chaque âme a son propre calendrier d'évolution. Et plus important encore, il fait confiance au fait que l'amour authentique n'a pas besoin d'être prouvé, poursuivi ou gagné par un effort herculéen. Il coule naturellement quand deux personnes sont véritablement alignées, quand la femme lâche enfin le contrôle, quand elle cesse d'essayer d'orchestrer les coulisses de la connexion, quand elle abandonne véritablement tout à l'univers et à la sagesse supérieure des deux âmes, quelque chose de miraculeux se produit. Elle respire pour la première fois depuis longtemps. Une légèreté qu'elle avait oubliée, qui existait, revient dans son corps. L'anxiété constante qui vivait dans sa poitrine se dissout, et dans l'espace où il y avait autrefois tension et effort, la paix émerge. Cette paix ne vient pas d'avoir des réponses ou des garanties sur l'avenir de la connexion. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond. La confiance absolue que tout se déroule exactement comme il se doit. Si cette personne est vraiment sa flamme jumelle ou son âme sœur destinée, aucune distance, temps ou obstacle n'empêchera l'union. Et si ce n'est pas le cas, alors quelque chose d'encore meilleur lui est réservé. Dans les deux scénarios, elle gagne. Dans les deux scénarios, elle est en sécurité. C'est dans cet état d'abandon confiant que le véritable amour peut enfin naître. Pas l'amour basé sur le besoin, le manque ou la peur de la perte, mais l'amour qui choisit librement, qui honore profondément, qui soutient sans étouffer, qui désire sans s'attacher. C'est l'amour qui transforme. C'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui, quand deux personnes le partagent, a le pouvoir de changer non seulement leur vie, mais de rayonner la transformation à tous ceux qui les entourent. Les révélations spirituelles ont toujours pointé vers une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas contrôler le timing divin, mais vous pouvez vous préparer à être prête quand il arrive. Et la préparation la plus importante n'est pas de devenir plus attirante, plus spirituelle ou plus parfaite. C'est de devenir entière. C'est de compléter l'union intérieure entre vos propres aspects féminins et masculins sacrés. C'est de guérir les blessures qui vous font chercher la validation externe. C'est de développer la capacité d'être heureuse seule, pour que lorsque l'union externe se produira, ce soit un complément, pas une complétude. La prochaine étape, l'union intérieure. La phase finale et la plus importante de ce voyage n'est pas la réunion avec le divin masculin externe. C'est l'union sacrée qui se produit à l'intérieur de la femme elle-même. C'est le moment où elle intègre complètement ses aspects féminins et masculins intérieurs, devenant une expression complète et équilibrée de l'énergie divine. Que signifie cela en pratique? Cela signifie qu'elle développe la capacité de prendre soin d'elle-même de la manière dont elle ne prenait soin que des autres auparavant. Cela signifie qu'elle apprend à établir des limites saines, à dire non quand nécessaire, à protéger son énergie avec la même férocité qu'elle n'utilisait autrefois que pour protéger les autres. Cela signifie qu'elle honore ses propres rêves avec la même passion qu'elle consacrait autrefois aux rêves partagés. Quand cette union intérieure se complète, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le champ énergétique de la femme. Elle devient littéralement un aimant pour les expériences, les personnes et les opportunités qui résonnent avec sa nouvelle fréquence. Sa vie commence à couler avec une facilité qu'elle n'a pas connue depuis des années. Les portes s'ouvrent, les synchronicités se multiplient et le plus important, elle n'a plus besoin de rien d'externe pour se sentir complète, accomplie ou aimée. C'est dans cet état de plénitude intérieure,
que la réunion avec la flamme jumelle devient possible au niveau le plus élevé, non pas parce qu'elle avait besoin de cette complétude pour mériter son amour, mais parce que cette complétude garantit que lorsqu'ils s'uniront, ce sera une rencontre entre deux êtres entiers et non entre deux moitiés cherchant la complétude à travers l'autre. Et cette différence change absolument tout sur la qualité, la profondeur et la durabilité de l'union. Les anciennes sagesses ont toujours enseigné que vous attirez non pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Quand le divin féminin cesse de vouloir et commence à être, quand elle incarne totalement la vibration de l'amour qu'elle désire expérimenter, elle magnétise naturellement vers elle quelqu'un qui vibre à la même fréquence. Ce peut être le masculin qui fuyait, maintenant enfin éveillé et prêt. Ce peut être une âme totalement nouvelle qui résonne parfaitement avec qui elle est devenue. Ou il se peut qu'elle découvre que la recherche externe a toujours été un reflet de la recherche interne et que l'union qu'elle désirait tant se produit déjà en elle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous résonne probablement, profondément avec ces mots. Peut-être commencez-vous à réaliser que l'attente est terminée, qu'il est temps de rentrer à la maison, vers vous-même, que l'amour que vous avez tant cherché à l'extérieur a toujours attendu d'être découvert à l'intérieur. Le divin féminin qui n'attend plus le masculin n'est pas une femme qui a renoncé à l'amour. C'est une femme qui a finalement compris que le véritable amour commence à l'intérieur, que son bonheur est sa responsabilité, que sa plénitude ne dépend de personne qui apparaisse ou qui s'éveille. Et paradoxalement, c'est précisément cette indépendance, cette souveraineté, cette complétude intérieure qui rend l'union externe possible au niveau le plus sacré et transformateur. Vous ne perdez rien en cessant d'attendre. Vous gagnez tout, votre paix, votre énergie, votre vie, votre pouvoir. Et quand vous récupérez tout cela, quand vous devenez l'incarnation vivante de l'amour que vous désirez expérimenter, la vie conspire pour vous apporter exactement ce qui résonne avec cette nouvelle vibration. Si ce message a touché votre âme, laissez dans les commentaires « Je me choisis moi-même et je fais confiance au voyage ». Partagez cette vidéo avec d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Et continuez à suivre la chaîne pour plus de contenus qui illumineront votre chemin d'éveil et de transformation. Votre voyage ne fait que commencer et les meilleures parties sont encore à venir. À la prochaine vidéo.